Bonjour et bienvenue dans cette invitation au voyage qui débute ici à Marseille. Un voyage pas comme les autres. Une aventure humanitaire et humaine qui démarre ici dans le sud de la France, mais surtout une équipe rassemblée autour d'une femme fédératrice d'amour, de générosité qu'elle partage à travers ses nombreux voyages humanitaires. C'est ce que l'on va vous faire découvrir lors de cette aventure et le portrait de cette femme extraordinaire. Notre équipe solidaire s'est constituée avec naturel, conviction. Vous allez donc nous suivre dans le Haut Atlas marocain à la découverte d'un peuple, de sa culture et de ses besoins. Mais pour l'instant, laissons place à la rencontre avec cette équipe incroyable. Allez, suivez-moi. Allez, je vous propose maintenant qu'on aille rencontrer Mehdi. Alors voilà, ça y est, c'est l'aventure qui commence. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ça y est. Je suis tellement heureuse qu'on soit réunis ensemble ici. Et toi, comment ça va? Je suis très heureux, effectivement, c'est le début, ça y est, on est presque tous réunis. Je te propose qu'on aille rencontrer Isa. Avec plaisir, le cadre est magnifique, on est à l'Estac. Incroyable, Hein? c'est que du bonheur. On va ensuite aller découvrir Kella, Tout à fait. la rencontrer et poursuivre cette belle aventure tous ensemble aujourd'hui. Et de ce que tu m'en as dit, un personnage exceptionnel. Un personnage exceptionnel, une femme grandi ici, à l'Estac. à l'Estac. Exactement. Ah, regarde, je crois que je vois Isa. Coucou. Samy, ça va? Oui, on est très heureux de te retrouver. C'est moi aussi très heureuse. Donc vous avez commencé à parler du projet à notre équipe. Exactement. Oui. On a commencé à discuter de tout ça et à échanger sur cette incroyable aventure qui nous attend. Très bien. Alors moi j'ai des petites questions pour vous, pour Oui. vous faire rêver un petit peu. Allez, Alors, si je vous dis suivre les signes du destin, premier indice, est-ce que ça vous dit quelque chose? ça m'évoque quelque chose. Rencontre. Le destin, les rencontres, ça vous dit quelque chose? Ouais, poursuivre le chemin. Mhm. Alors deuxièmement, si je vous dis écouter son cœur. D'accord, ça me met encore un peu plus sur la piste. Pas toi? Moi non. Je pense Pas que du tout. Tu es un homme, hein, c'est pour ça. Marine, écouter son cœur. Écoutez son cœur, je pense à l'alchimiste. Non. Si. Toi, t'aurais pas trouvé ça. Si, il l'aurait trouvé. Ah non, je ne l'aurais pas trouvé. Et donc en troisième, le troisième indice, c'était suivre le chemin de ses rêves. La quête La quête, fondamentale, ce pourquoi ça. nous sommes tous réunis aussi. exactement. La quête de ce fameux trésor que l'on cherche un petit peu de partout et que l'on va trouver dans le Haut Atlas, à mon avis. Exactement, ça va être Un trésor l'objectif. humain, une richesse intérieure, Tout et à je fait. pense qu'on va en prendre beaucoup. On va en apprendre beaucoup. Exactement. Mehdi, t'es prêt toi pour cette aventure? Je suis prêt. Ouais. Et toi Marine? Je suis préparé. C'est différent. Je pense que On ne peut pas être prêt à tout. C'est Et vrai. prêt pour tout. Il faut se sentir prêt justement à à fait. rencontrer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de connaître, parce que c'est des coutumes et des traditions différentes. oui, tout à fait. Je pense qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait préparé à ce qu'on va trouver là-haut. Ça va être aussi une aventure qui va nous marquer jusqu'à la fin de nos jours, Je pense aussi. je Et pense. je pense que c'est pour ça que Kella va beaucoup nous aider. Tout à fait. Hein, on y va? On y va, On y va on va la rencontrer. Allons-y. Allez. On blablate, mais il faut y aller. Ah, ben regardez, il y a Kella là-bas. Coucou Kella. Coucou. Tu bronzes? Allez, je m'assois à côté de toi. Viens Mehdi. Ça va Kella? Ça va et toi? Alors ça te fait quoi de partir avec nous au mois de septembre? De partir avec vous ou vous de venir avec moi?
parce que tu n'as pas l'habitude d'une équipe D'adultes, non. d'adultes, hein, c'est ça? Non, d'adultes, non, je n'ai pas l'habitude. Ok. J'ai jamais voulu parce que j'ai toujours eu un peu l'appréhension de la gestion de gens qui ont déjà des expériences et de vie. Parce que dans les tribus où moi j'interviens, c'est le grand écart avec la culture d'ici. Les codes, les modes de vie, tout est différent. Bien sûr. Rien n'est comparable et un adulte souvent c'est compliqué à le gérer. Parce qu'il est susceptible, il a ses habitudes. Ouais, tu as Donc, plus c'est vrai. l'habitude avec les étudiants? Les étudiants ou bien des femmes, mais des femmes qui ont beaucoup voyagé, qui sont du terrain. D'accord. Je suis Tu es en humanitaire. train de sous-entendre que le fait qu'on ait des talents avec Marine, on ne pourra pas les emporter? C'est ça que tu es en train de dire? Vous pouvez les emporter si vraiment vous êtes des gymnastes de haut niveau. Oui, le Et terrain que va vous être pouvez- compliqué, je pense. Très compliqué parce que même les véhicules ne passent pas. D'accord. On est obligé de se déplacer à dos d'âne ou en triporteur. Ok. Donc vous voyez un peu là-bas. Donc d'un village, d'une maison à l'autre, vous grimpez tout ça, vous accrochez aux arbres. Alors avec ça, Moi, je propose qu'on aille continuer cette petite interview dans un endroit moins escarpé de Marseille. avec plaisir, Oui, avec plaisir, dans le premier arrondissement, par exemple. pas loin de Noailles. Je tiens juste à relever qu'on n'est pas ici pour rien, Kéla, puisque je sais que tu as passé une partie de ton enfance à l'Estac. Ici. Ici exactement. remercie d'avoir Ah, choisi c'est cette merveilleux. Merci. C'est incroyable. Effectivement, on est arrivé ici, j'avais 1 an. Mon papa était déjà là. J'ai montré à Mehdi Tout à où fait. on habitait. Tout à On fait. habitait, toute la communauté kabyle des années 50 habitait dans les blocos laissés par les Allemands. Il y avait des communautés C'est que kabyles tout- ici. Énormément. Et je crois que 30% des communautés, d'ailleurs je parle avec tous ces gens-là, ils sont tous kabyles. Qui arrivait donc directement au port Qui de arrivait l'Estac. directement au port. Parce que le port de Marseille est juste là-bas. Hein. Donc ils travaillaient là. Pourquoi on venait ici? Parce qu'il y avait les usines Kuhlmann. Il y avait des usines de graisse animale pour le maquillage qui habitaient D'accord. là-haut. Et puis il y avait la cimenterie, la Farge ici. Donc ils ramenaient les hommes entre 18 et 25 ans, bonne Il y a un santé. berceau berbère Il y a ici à un l'Estac, énorme ouais. berceau berbère, dont la mère, qui s'appelle Samia Ali, qui est aussi une berbère de chez nous, qui est la mère du 15 et du 16, Tout à fait. qui est élue par la communauté. D'accord, berbère. bah, tu m'apprends quelque chose. Je ne savais pas. Voilà. Bon, du coup, ce qui est magnifique, c'est qu'on va continuer à faire le lien avec le Maroc. En tout cas, de tenter. Non pas avec les tribus, certes, mais on va aller se rendre au Riad Majorel pour se replonger un petit peu dans ce décor. Dans le décor majorel là. Oui. Tu nous Ok, suis? avec plaisir. Allez, c'est parti. Chers téléspectateurs, donc bonjour. Nous nous retrouvons ici avec Kéla Aïtabas à l'hôtel Le Riad, 16 rue Sénac de Meillan à Marseille, pour poursuivre donc cette interview et introduire le reportage qui suivra. Donc Kéla, rebonjour. Bonjour Mehdi. Donc nous nous sommes retrouvés donc à l'Estac, Oui. où tu as grandi, Oui. où il y a eu beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions parce que c'est toute une histoire quoi, de l'immigration. C'est un vécu, on a dans des blocos de l'après-guerre Que tu m'as montré tout à l'heure. que je t'ai effectivement. montré tout à l'heure. On a vécu avec maman, papa, un oncle, mes sœurs, des années dans des conditions de blocos. Quoi. Ceux qui savent ce qu'est un blocos, Oui. ils comprendront la promiscuité. Tout à fait. Et donc, il y a eu un départ, il y a eu un déclic. Ensuite, qu'est-ce qui t'a mené à ce don de soi, cette force de conviction de défendre les démunis, d'aller au contact et vraiment de t'intégrer dans toutes ces différentes ethnies et même dans différents domaines parce que tu te bats énormément pour les femmes et, je le rappelle encore, pour toute une population de tous ces démunis, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Oui. Bah, le retour, je crois que je n'ose pas dire que c'est un retour d'âge, mais c'est un retour à une réalité, quoi. Quelque chose qui est indéfectible. Et en moi, c'est tout ce que j'ai vécu, que j'ai fui, que j'ai caché, parce que j'avais honte. Quand on est pauvre, on a honte. Quand on est démuni, on a honte.
Et quand on vit dans la privation, on est gêné. J'ai enfoui tout ça pendant des années. Introverti. Introverti à 100%. Et il y a eu une libération Il y a d'assumer. une libération, un complexe, grand complexe. Je ne parlais jamais de ça à personne. D'accord. Je parcourais les gens intellectuels bourgeois, que d'ailleurs j'ai un grand réseau là-dedans, qui m'aide à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'avais un complexe d'infériorité dans ma condition de famille. Et donc tu as cherché à t'enrichir au niveau donc intellectuel. Beaucoup. Il y a cette combativité qu'on Oui. ressent, qu'on retrouve à travers ton parcours quand on lit ce qui a été écrit et ce que tu as fait Complètement. avant. Je suis autodidacte. J'ai passé un bac en candidate libre avec 2 enfants. J'ai passé un diplôme universitaire de communication et d'expression avec 3 enfants. Je travaille en parallèle. J'ai passé un diplôme d'éducateur spécialisé avec 3 enfants et une adoption. Et en parallèle, j'étais toujours dans la vie associative parce que j'avais quand même ce sens, c'est un sens à ma vie. J'ai même été cooptée dans les Rotary Club les plus prestigieux. D'accord. Pourquoi? Parce que je rencontrais du beau monde qui pouvait m'aider dans mes œuvres. C'est le contact, l'échange, l'humain, L'intérêt aussi. Parce l'intérêt que je savais aussi. que c'était que... Parce que l'humanitaire, c'est quoi? C'est 2 casquettes. La casquette de l'humanitaire, il faut la casquette du business. Si pas la casquette du business qui comprend qu'est-ce que c'est que le don, Oui. on ne te donne rien. Donc il me fallait les 2 casquettes. Elles ont été confuses pendant des années et après j'ai su Mais quelle était ma casquette. c'est un business, quand tu dis business, je pense comprendre, avec de la redistribution. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours dans ma vie. Maintenant, oui, Maintenant, oui, mais pendant des années, non. il en faut. Il en faut. Eh oui, C'est ça, il en faut. je te suis d'accord. C'est ça, j'ai vécu dans les hautes sphères parce que c'est quelque chose qui m'était inconnu, Oui. que je découvrais et qui... Mais bon, après je me suis rendu compte que la vraie vie, c'était l'humilité et la simplicité. Je suis revenue Et tu es revenu. Il faut revenir sources. aux valeurs simples. aux valeurs. Et en parlant de ça, d'ailleurs, donc là tu vas nous amener dans un village, dans le Haut-Atlas. Dans des tribus. À 2400 mètres d'altitude. C'est ça, Oui. dans le Haut-Atlas. Tout à fait. Des tribus enclavées, moyenâgeuses, Oui. où on vit comme au Moyen-Âge, mais avec des belles âmes, des belles personnes. Et pour moi, ces gens-là, c'est des héros. Pour moi, les vrais héros, c'est eux. Ben, ils sont isolés de tout ce qu'on peut connaître, nous, ici, en ville ou ailleurs. Donc, il y a des codes, il y a, si je peux dire encore, ces moyens de communication, pas ancestrales, mais aussi, on peut le dire, quasi. C'est une vie simple en cohésion avec la nature. D'accord. On est, on meurt et on vit avec la nature, ce que la nature donne. Et tu as fait construire un puits, c'est ça? Plusieurs Ouais. puits. Donc il y a une amie de Nadia, la Nargis, qui avait fait, j'ai oublié, qui avait D'accord. fait un reportage avec nous, qui est montée dans les montagnes, qui est journaliste D'accord. aussi, D'accord. qu'elle va retrouver, qu'elle vous communiquera. D'accord. Parce qu'il y a plein de choses, mais D'accord. Et oui, la Provence est parmi pour nous moi ça aussi passe. aujourd'hui. Ah oui, la Provence nous a aidés, Tout à fait. à faire un puits avec une équipe et une journaliste de Vitrolles. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, à peu près, oui. Donc oublié on va entre-temps. partir donc avec toute cette équipe que nous sommes. Oui. Et Isa qui va nous rejoindre dans pas longtemps, parce qu'elle a aussi quelques questions à te poser. Tu veux nous rejoindre, Isa? Rebonjour, puisqu'on s'est Rebonjour, vu à Isabelle. l'Estac tout à l'heure. Oui. Et là, je te connais depuis pas longtemps, puisqu'on a fait Oui. connaissance par l'entremise de Marine. Moi, je m'interroge un peu sur ton enfance. Alors, Mehdi a déjà posé des questions par rapport à ton enfance. Oui. Toi, c'était quoi ton rêve d'enfant? Mon rêve d'enfant, c'était d'être fille unique et de vivre richement. Ok, Parce que je suis la 2e de 13. d'accord. Famille démunie et des parents illettrés. Ok. Donc j'étais pas du tout. Et moi j'étais une fan de lecture, une fan de découverte, tout m'interpellait. Et j'avais pas d'accompagnement ni de compréhension. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a aidé particulièrement? J'ai beaucoup aimé tous les livres de Camus, Oui, La peste. ouais. Ok.
J'aimais beaucoup aussi Jean-Paul Sartre. J'adore tous les grands philosophes. J'ai toujours aimé les grands philosophes, et les grands aventuriers. J'ai aimé beaucoup les femmes qui ont voyagé. Edmond de Charleroux, j'étais fan d'elle. Alexandre David-Néel, toutes ces grandes femmes-là, j'ai été toujours des grandes fans. Est-ce qu'il y a une figure particulière féminine qui a Alexandra orienté David-Néel. ton engagement? Alexandra David-Néel. Alors qu'est-ce que tu admires chez elle? Son audace de partir seule au Népal, se Ouais. déguiser en homme D'accord. et d'aider des populations démunies. C'est bizarre, ça Au ressemble un petit 19e peu à ton siècle. histoire aussi. Ah, mais c'était au début du siècle où elle a été chassée, repoussée par les communistes chinois. Et puis j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Isabelle Eberhard. J'en ai entendu parler, mais Alors, je ne saurais pas préciser. c'est vraiment une femme extraordinaire. Ouais. C'est une jeune Suissesse de 16 ans d'origine russe qui est partie en Algérie À quelle période début du siècle, dans les années 20. Et qui est partie là-bas comme reporter journaliste, D'accord. qui s'est déguisée en homme parce qu'elle n'était pas acceptée, et qui a travaillé dans les tribus berbères du désert. Tu as connu Nadia, non? Ah, j'adore. Je t'aime. C'est du vrai con. Et il fallait en passer par là, se déguiser en homme. Elle pour était obligée pouvoir, pour pouvoir avoir accès aux tribus qui étaient très masculines. Aujourd'hui aussi, hein, c'est très masculin. Toi, il y a des codes quand tu vas dans les tribus. Ah, complètement. Il y a des Tout choses est codifié. de ta féminité que tu dois nommer ou- Complètement. Ouais, c'est-à-dire, tout. tu peux nous donner un exemple? Déjà, mes tenues. Bien sûr, vêtements de basket. D'accord. Il y a des couleurs à éviter? Parce que là-bas, les femmes sont voilées couvertes, même les petites filles. Donc, D'accord. le respect déjà de la culture et de l'accueil. Donc, tu dois te voiler, Gaëlle? Je ne me voile pas. Non. C'est la seule chose que je n'ai même pas fait en Afghanistan, alors je ne me suis pas D'accord. voilée là-bas, ni en Pakistan. Le maquillage? Le maquillage, il est toléré, mais léger. D'accord. Sauf pour un mariage. De te maquiller, de t'habiller. Alors toi, avec ce parcours-là, maintenant que tu me parles des personnes qui t'ont influencé, je vois que le côté aventurière, audace, c'est quelque chose qui est proche de ta personnalité. Oui. Et est-ce que c'est plus ça qui t'a poussé à faire de l'humanitaire ou plus le don de soi? Est-ce que tu arrives ou est-ce que c'est les deux? Non, ça a été la privation de liberté quand j'étais enfant. Qui m'ont donné cette liberté après, quand j'étais autonome d'aller où je veux et quand je veux et de plus Ouais. m'arrêter. Dans le monde, c'est un petit peu cette liberté Oui. Puis, pour les femmes qui est Oui, dure à gagner. Parce qu'on Très- a l'impression qu'on est de plus en plus libre, on se rend compte qu'il y a un recul dans certaines parties. oui, très, très immense. Et puis ma dernière rencontre, c'est Régine Blaché-Bolton, qui est la petite fille d'Alice Blaché, première femme cinéaste du cinéma français muet, qui a travaillé avec les Frères Lumière à New York et qui était ma meilleure amie à Marrakech. Alice Blaché. Ok. Et qu'est-ce Donc que t'as- elle m'a tout apporté. Elle m'a apporté les codes de la bourgeoisie parce qu'elle était fille de GI américain. Tu avais quel âge quand tu l'as rencontrée? Ça fait 10 ans, 15 ans. D'accord. C'était ma dernière belle rencontre, c'était Régine Blaché. Et donc, elle t'a donné les codes de la bourgeoisie. De la bourgeoisie, C'est du quoi? maintien, parce que je pensais, c'était tout, quoi. C'était comment s'asseoir, comment manger, D'accord. comment lire. Tu as appris ça qu'il y a 10 Qu'il y ans? a 10 ans, oui. Mais avant, comment tu étais? Ben, avant, La Kayla d'avant, elle était comment? Alors la Kayla d'avant, elle s'intégrait rapide, comme Léon. Ouais, c'est Je ça. t'observais, je faisais comme ça. Tout pareil. Comme Mais les j'avais comme pas les l'intellect. enfants. C'est ce que Là, tu j'ai fais appris dans- l'intellect. D'accord. Dans les tribus, c'est ce que tu fais, de toute façon. Dans c'est les que tu tribus, caméléon. non. Dans les tribus, c'est complètement différent. Quand je dois intervenir dans une tribu, je pars 2 mois avant, j'habite D'accord. chez les gens, je mange avec les gens, je dors avec les gens et je change de maison toutes les semaines pour apprendre les codes, observer, écouter. Parce que je ne veux pas heurter Oui. les cultures et les coutumes. Je suis pas là-bas C'est pour de ça du tout. l'apprivoisement. C'est un peu ça. On m'apprivoise et j'apprivoise, c'est Ouais. dans les deux sens. Parce qu'eux aussi, ils ont peur de moi comme moi j'ai Bien peur d'eux. sûr, ouais. C'est dans les deux sens, c'est un échange. Et est-ce que tu peux partager avec nous? Je suppose qu'il y en a eu beaucoup, mais un de tes moments les plus forts de ton engagement envers les peuples berbères, ce que tu fais là ces dernières années. Alors les 2 choses qui m'ont vraiment marqué ma vie, c'est 2 filles. Une, elle l'a rencontrée, Nargis. C'est 2 filles orphelines brillantes qui étaient à l'orphelinat,
que j'ai accompagnées à l'école, qui sont maintenant avocates et qui sont maintenant ambassadrices de ces tribus. Et il y en a une qui s'appelle Keltouma, elle a eu l'honneur de rencontrer Nargis et Habib, un des donateurs de Vitrolles, qui, je lui ai dit, voilà, je vais te prendre avec moi. Je ne l'ai pas gardée avec moi parce que je ne pouvais pas la garder à temps plein. Donc elle est venue ici, excuse-moi. Non, elle est venue, c'est pas ici, tout se passe au Maroc. Elle a étudié. Donc je l'ai là-bas, pris des montagnes, wow. Je l'ai descendu à Marrakech. Marrakech, je suis allée voir les Sœurs Optimistes. Sœurs Optimistes, c'est une fondation américaine qui ont créé pour les blacks qui n'avaient pas le droit d'aller à l'université à une époque, l'apartheid. D'accord. Et maintenant, elles sont introduites à Maroc, à Marrakech. Elles ont ouvert. Et elles aident à l'éducation. Oui, elles ont ouvert un grand internat dont les parrains sont Gaded Malé et Carla Bruni. Et elles m'ont pris, les filles, pour qu'elles puissent manger, dormir gratuitement et aller au lycée. Dans la dernière, c'était compliqué parce que je l'ai inscrite en retard. Elles m'ont dit non, c'était en octobre. Non, on ne la prend pas, c'est complet. J'ai dit non, je suis désolée. Moi, cette fille, elle ne m'appartient pas, elle t'appartient à toi et à moi. Elle est à nous. Donc, on réfléchit ensemble. Elle m'a dit, on n'a pas de matelas. Je dis, je peux acheter un matelas. J'ai acheté un matelas, elle a dormi par terre, mais elle a réussi son bac avec une mention très honorable. Ça, c'était pour moi. Je suis contente d'en parler parce que je n'ai jamais parlé. Magnifique. C'est ça. Voilà. Pour moi, c'est voilà. Je me suis dit, c'est comme quand on sauve un arbre, on sauve une forêt. Après, le problème de ces deux filles, c'est que moi, je pensais qu'elles seraient ambassadrices pour les filles des tribus, continuer à bosser. Finalement, elles n'ont plus voulu retourner là-bas parce que elles n'avaient plus de téléphone, plus d'électricité, plus d'eau, elles ne pouvaient plus étudier. Donc, oui, c'est ça, elles n'ont plus voulu retourner à la campagne, à la montagne. Et toi, dans les choses qui peuvent bouger grâce à ton engagement là-bas, sur quoi tu travailles? Qu'est-ce que tu espères en étant réaliste? Sur quelles actions? Alors mes actions, c'est simplement de créer des petites écoles pour les petites filles. Parce que là, c'est ce que je disais, la petite fille d'aujourd'hui, la maman de demain. Si elle sait lire, ses enfants auront déjà un minimum d'éducation. Donc c'est la base. Ça passe par la liberté, etc. Voilà. Parce que les petites filles dans les tribus, c'est très compliqué. Comme les mariages sont intertribaux, il ne faut pas qu'un petit garçon voit les fesses d'une petite fille qui va faire pipi. Ou bien il ne faut pas qu'elle subisse un attouchement d'un ado. Parce qu'elle ne trouvera plus de mari. Tu veux dire que les écoles là-bas, c'est plutôt réservé aux garçons? Non, il y a des écoles dans les montagnes, mais tu dois marcher 2 heures. D'accord. À travers les montagnes. Avec tous les risques inhérents avec à des tous les agressions. risques. Voilà. Exactement. Donc toi, tu as envie de créer des classes, de former sur des place. institutrices On a déjà commencé avec l'école de Kedge, vous le verrez sur voilà, une structure. Malheureusement, avec le Covid, je n'ai pas pu aller sur le terrain finir. Et là-bas, moi, je suis le seul lien intertribu pour les étrangers qui peuvent venir là-bas. Si je ne suis pas là, personne ne peut y aller. Donc on a abandonné la classe, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous verrez, il y a un petit film qui est fait. Il y a une trentaine d'enfants quand même, qui vont dans les écoles, dans cette école. Et il y a une fille que j'ai formée, que j'ai connue à l'orphelinat, que j'ai appris à lire et à écrire, qui a 18 ans, qui s'appelle Nadia. C'est elle qui s'occupe des enfants 2 heures par jour, tous les jours, même le dimanche, le samedi, etc. Pour donner déjà une petite pédagogie pour elle déjà d'enseignement et les enfants avoir des petits acquis. Ok. Donc ça, tu voudrais créer des classes dans chaque tribu, si possible? Si possible. Si possible. Ouais, et de quels moyens as-tu besoin pour que alors, c'est simple, c'est des dons financiers pour acheter le ciment, acheter les briques. C'est ça. Ça, des choses basiques. Voilà. Basiques. Et au niveau de la formation des jeunes filles, pour qu'elles soient enseignées? Alors, c'est les filles, il faut que ce soit une fille de la tribu, parce que c'est des codes, on ne peut pas prendre quelqu'un d'une autre tribu. Donc, des bénévoles qui voudraient venir, non, il faut que ce soit. C'est compliqué. Voilà. Les conditions de vie sont rudes. D'accord. Un bénévole européen ne peut pas vivre là-bas. Il va souffrir, sauf une baroudeuse. Davinel ou Isabelle Bérard, elle peut vivre là-bas. Dormir et manger, dormir habillé. Non, mais c'est vrai. Parce que là-bas, tu dors habillé avec tes chaussures. Il fait moins 20. Et tu te laves une fois par semaine parce qu'il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'eau froide. Donc c'est toute une adaptation qui est vraiment pas... C'est un autre monde. C'est des terres inconnues. Est-ce que tu penses que... Là, nous faisons donc un reportage par rapport à cette mission. C'est quelque chose aussi de nouveau.
Est-ce que toi, tu as déjà eu un reportage comme ça qui a suivi pendant tout un mois Non. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Non. Non. Non, Alors, parce quel que est c'est. ton œil? Ah J'avais un peu d'appréhension, parce que je me suis dit, c'est des adultes, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que je vais pouvoir les gérer? Parce que chacun a un parcours de vie, a une personnalité forte ou moins forte. Est-ce qu'il va y avoir la discipline? Parce que moi, ce que je ne veux pas que ça soit, ces tribus soient des zoos. Voilà, je veux Bien qu'on sûr. respecte les codes, les coutumes, les traditions. Que les gens qui viennent respectent, parce que nous, on est dans l'éthique humanitaire. Donc, on ne va pas pour sauver les gens, on va pour aider. On ne va pas pour modifier des comportements ou des traditions et des coutumes ancestrales. On va apporter un petit plus. Et ça, je tiens absolument à ce que tout le monde ait ce respect. Il y a des codes qui sont pas évidents pour les femmes, surtout pour nous. Par exemple, quand on va manger chez le chef, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas leurs femmes. C'est le chef et les vieux qui servent les femmes. Et lui se met devant la porte, on le salue, on se met à un queue, et c'est lui qui nous fait rentrer dans la maison. Et c'est lui qui sert à manger. Ça fait du bien aussi. Oui, ça fait du bien. Non, mais c'est plein de petites choses comme ça qui des fois, les gens sont choqués, heurtés. Mon foi. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte quand tu donnes du bonheur comme ça aux gens? Je ne porte pas du bonheur, j'en reçois. J'en reçois plus que j'en apporte. Pour moi, c'est des leçons de vie quotidienne. C'est tellement un échange, c'est un vrai échange humain parce qu'il est gratuit. Parce qu'on ne me demande à rien, moi. C'est moi qui apporte. Oui. Tu trouves que tu répares quelque chose de ton enfance? Peut-être que je répare surtout mes parents, les pauvres, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Parce qu'ils n'avaient pas le droit. Oui, c'est ça. Une des plus grandes injustices avec la santé, ne pas avoir le droit, l'accès à... Alors la santé, c'est un problème qui est immense Ouais. là-bas, parce qu'il y a beaucoup de mariages précoces, beaucoup de petites filles, des enfants qui mettent des enfants au monde, qui décèdent. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. On a organisé avec des caravanes médicales, avec beaucoup de spécialistes et de médecins, mais malheureusement, c'est toujours insuffisant. Donc c'est des petites filles qui sont mariées, qui sont... Enfin, Oui. bon, oui, mariage précoce donc, est autorisé. Le mariage précoce n'est pas autorisé, mais enfin, après, tu as des lois coutumières. Tu as des lois D'accord. officielles et des lois coutumières. Oui. Ça, c'est les lois coutumières. Ok. Donc, Il y a combien d'ethnies à peu près? Et puis, chaque tribu est une ethnie, parce qu'ils vivent en autarcie. Moi, j'ai fédéré 13. Au niveau du Maroc, enfin, sur, juste- Il y a voilà. plusieurs ethnies. Il y a combien de langues à peu près, tu penses combien de codes il y a de la- ces ethnies tu Comme penses langue, il y a la maîtriser? Hassaniya. Hassaniya, c'est un mélange d'arabe et de Sénégal, parce que c'est D'accord. Sénégal-Mauritanie. D'accord. Après, tu as les berbères. Oui, Les berbères, c'est plusieurs langages. d'accord. Tu as le tifina, tu as l'amazir, tu as Ouais. le berbère, et tu as le kabyle. Et chacun, comme ils vivent en autarcie, ils développent le langage. D'où moi, mon investissement, quand je vais dans une tribu, de rester pour reprendre bien sûr, ouais. un petit peu et comprendre, pour qu'on ait un langage commun. Communiquer, oui. Sinon, on ne peut pas se parler. C'est très frustrant sinon. Et puis même, ils apprécient. D'ailleurs, vous, l'équipe, avant de partir, vous apprendrez des mots usuels. Parce que les gens sont toujours très touchés qu'un étranger Ah oui, dit un mot usuel. bien sûr. Ça, c'est très, très important. Alors quel est le mot important que nous devons savoir? Bon, le bonjour. Bonjour. Déjà, le bonjour. Alors, le bonjour, Alors, c'est comment? le bonjour. Alors, On va essayer, Mehdi. Alors, Allez, alors chez les berbères, c'est Azoul. Azul. Azoul, A-Z-U-L. ah, c'est- Chez la majorité des gens, parce que c'est musulman, c'est Salam alaikum. Oui, celui-là Est-ce- il est connu. Non, mais est-ce que. Vas-y, dis-le, non, mais Isa, vas-y. Salam alaikum. est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire Salam alaikum? Bonjour. Pas du tout. Salam, ça vient de shalom, paix. D'accord, ok. Alaikum. La paix sur vous. C'est-à-dire que quand tu rentres chez quelqu'un ou dans une épicerie ou un magasin, tu dis salam alaikum, tu viens pas pour le conflit. Et on te C'est une répond, bénédiction. bénédiction. On te répond, wa alaikum salam, je te renvoie la paix. Donc salam alaikum n'est pas un simple bonjour. Et donc, Afoulki, donc c'est ton association, Alors, ça veut dire Afoulki, bien-être? la c'est Foulki, ça c'est en berbère, ça veut dire le Oui. bien-être. D'accord. Bon, on a les bases. On a les bases. de la base. Les bases de la base. Déjà, rien que de dire ça chez quelqu'un, c'est magnifique. Bien sûr. Ouais. Par rapport au documentaire que nous allons faire, nous, qu'est-ce que tu espères en
en recueillir pour ces peuples? Est-ce que tu penses... Nous, on va diffuser ce documentaire, ce reportage dans les festivals. Je m'adresse à l'équipe technique. Dans les festivals, pour que ce soit vu par le plus grand nombre possible, pour essayer d'avoir des prix aussi. Est-ce que tu penses, sensibiliser aussi. Oui. Sensibilité. Est-ce que tu penses que cette fenêtre, justement, par le biais du cinéma, Bien sûr, peut de toute apporter façon, quelque chose? financièrement, oui. Après, moi, ce qui serait intéressant pour moi, c'est que de diffuser ça, ces enfants-là, qui marchent plusieurs heures à pied, qui vivent des conditions très difficiles, où les petites filles font des kilomètres pour laver du linge, elles fondent de neige, elles reviennent, elles ont les mains grises. Ouais. Diffuser ça dans les écoles au niveau pédagogique, enseignement, ici, pour montrer aux enfants que, regardez, Comment ça se passe ailleurs? comment ça se passe ailleurs. Ah, ça, c'est énorme. Et même dans les C'est quartiers, dans les MJC, tout ça, sensibiliser. Pour une prise de conscience Une prise, collective. voilà, parce qu'il y a un élément de comparaison Ouais. concret, pouvoir discuter, et que celui qui diffuse ça aille sur le terrain, vive ça et le ressente pour pouvoir le communiquer. Parce qu'une image, elle ne parle pas. Tu sais, quand tu regardes une image d'un biafré qui meurt de faim, toi tu manges ton gros beefsteak, ah le pauvre, mais tu C'est finis tellement ton passé, beefsteak. effectivement. Tu rotes, mais tu as oublié que le petit... Tandis que là, il faut le vivre. Moi, mon intérêt, si vous venez, c'est que vous viviez les conditions locales pour pouvoir ressentir en vous, comme un comédien, s'il doit jouer un détenu, qui vit en prison avec les détenus. C'est ça. Immersion. C'est une immersion. Ça, c'est ce qui, moi, m'intéresse quand je ramène des gens avec moi. C'est de vivre les conditions locales. Quand on veut diffuser, il faut comprendre. Sinon, on ne comprend pas. C'est pas possible. C'est l'objectif. Comme on dit, il faut poser le cerveau. Mais complètement, moi, Et, complètement. Moi, les premiers jeunes que j'ai pris de l'école de commerce du Brésil, avec Ana Santos, qui est une femme qui travaille dans l'OIF, les organisations internationales des prisonnières, au monde, d'où l'adoption des enfants Oui. qu'on a. Quand elle a ramené les premiers jeunes du Brésil, ils étaient 40, donc c'était moi le coach manager. Mais sur le terrain, vous ne me reconnaissez pas, je suis un nazi. Tu me l'as dit. Parce que, pourquoi? J'ai pas envie qu'on détruise mon travail. Les années que j'ai Bien perdues, sûr. les mois, c'est pas possible. Donc je suis haineuse. Surtout, voilà. Je refais formuler aux gens, qu'est-ce qu'on a dit plusieurs fois. On ne se parle pas dans la journée. T'es Tout le pas- monde t'es observe. pas violente, quand même. Non, jamais. Je suis contre la violence. Non, ma stratégie à moi, c'est ça. Il y a 20 jeunes. D'abord, on communique des mois. Stratégie. mais c'est Alors, beaucoup de ça- pédagogie. Non, C'est de la pédagogie. bien sûr. Évidemment. Alors, dis-nous La ta journée, stratégie, oui. la journée, on ne se parle pas. On observe, on sent, on regarde, on écoute. Le soir, on fait des débriefs. Tous les soirs, on dit qu'est-ce qui t'a touché, qu'est-ce qui m'a touché. Voilà, tous les soirs, pendant 15 jours, 20 jours, c'est comme ça. En même temps, je ne peux pas passer des longues journées parce que ça m'épuise. Bien sûr, oui, oui. Que je suis en lien direct avec les autorités et le chef de tribu. Il faut écouter les petits caprices des gens qui viennent d'Europe parce qu'il n'y a pas d'eau chaude. Voilà, elle en a marre de manger des lentilles. Moi, elle me fait chier, quoi. Parce que je lui avais dit avant. Donc là, tu ne viens pas te plaindre. Puis Ça même, me fait penser, tu sais, on parle beaucoup de l'intelligence. Oui. Il faut être intelligent pour arriver à ça. Et là, on parle beaucoup de quelque chose, tu sais, on parle de l'intelligence du cœur. oui, Et c'est ça C'est qui est les- primordial. c'est l'intelligence, se remettre en question et faire un lâcher prise total. Dire, OK, j'oublie tout. Là, je vais, je ne sais pas où je vais. C'est ça. Je fais des efforts. J'accepte de lâcher prise. Oui, C'est ce dont on a beaucoup de mal en Occident. c'est très difficile. prise. Je lâche prise complète. Et les premiers jeunes que j'avais pris, qui m'ont vraiment ému, dont un Brésilien, qui m'a dit, tu sais, quand je suis arrivée chez moi à Rio de Janeiro, quand j'ai ouvert le robinet, j'ai joui. Parce que Et oui, pendant 15 jours, il n'y a pas de robinet où il y a cette de l'eau. facilité qu'on a. Non, mais Bah oui, c'est vrai. c'est con. Le, Ça, con- ça le m'a marqué. confort, la facilité des choses, il y en a, on se C'est rend pas bête compte. d'ouvrir un robinet ici. Bah, disons que ça fait Mais partie là-bas, de notre tu- paysage. Là-bas, tu ne vois pas de Voilà, robinet. c'est ça. L'eau potable, l'accès, Tout. Même, les toilettes ici, même on avoir un fait nos drap. besoins dedans et c'est de l'eau potable. même par avoir exemple. un drap pour te couvrir, on va dormir chez les gens, ils ne dorment pas avec des draps. Parce qu'ils n'en ont pas. On dort sur la couverture, tu te grattes. On en parlait tout à l'heure sur le trajet, tu sais, quand on parlait des dépressions qu'on a, nous, dans nos pays riches. Ces dépressions, les gens qui se sentent... Après, on ne va pas nier, quelqu'un est malheureux, il est malheureux. Mais tu me disais que là-bas, ils ne comprennent pas qu'on puisse être nous. Ben non.
en dépression. On a la santé, on a nos parents qui sont en vie, les enfants. Oui. On a de quoi manger et vous n'êtes pas heureux. Non, mais ça, même chez nous en Kabylie, ils ne comprennent pas. Je dis, mais comment? Ils ont une clé, la porte, ou dormir. Et ça va pas. Pourquoi? C'est ça. Même une autre fille qui était venue de Genève aussi, que j'avais pris, c'était la fille d'une directrice d'une clinique à Zurich, qui est une ado, 16 ans, qui était insupportable avec sa mère, qui m'a appelée, qui m'a dit, vous ne voulez pas la prendre 15 jours? Prenez-la, s'il vous plaît. Alors je lui ai dit, c'était parce que cette directrice, c'était l'amie d'un directeur de golf qui m'aide beaucoup dans un orphelinat d'enfants handicapés. Donc il me dit, tu veux pas rendre service? Ma copine, là, sa fille, elle est grosse, elle fait que manger, elle est insupportable. Alors la mère m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai ma fille, Marie-Charlotte, je ne me rappelle plus son nom de famille. Est-ce que je peux vous l'envoyer? Je lui dis, mais moi, pourquoi elle ne m'appelle pas elle déjà? Oui, Pourquoi oui, c'est toi oui. qui parles? La petite m'appelle, Marie-Charlotte, Hearst. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, moi, je rêve de travailler dans l'orphelinat. Je lui dis, mais tu sais ce que c'est, travailler dans... Oui, c'est des enfants qui n'ont rien. Bon, finalement, je vais la chercher. J'ai dit à sa mère de prendre un billet ouvert, que si elle me faisait chier, je la renvoyais. Je vais la chercher à l'aéroport. Je vois une petite fille, la chinoise, la Brigitte partout, toute grosse, un sac à dos, une valise, grosse valise, d'LC. Alors elle me dit, j'ai une valise. Je dis, mais moi je ne suis pas ta Zoubida, tu prends ta valise. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas prendre de valise. Elle dit, oh mais c'est l'autre. Je dis, c'est qui? Sa mère. D'accord. Alors je lui dis, écoute-moi bien, regarde-moi. À l'aéroport de Marrakech, hein. Je dis, moi je ne suis pas ta mère. Si tu m'emmerdes, tu dégages. Ta mère, elle t'a mis au monde pour que tu la merdes, mais moi tu m'emmerdes pas. Elle me dit, mais non, elle me dit, madame, moi je suis gentille. Je dis, tu m'appelles pas madame, dis-moi qui est là. J'ai dit, tu vas être... Elle me dit, oui, oui, oui. Ah ben là, oui. Alors la valise d'LC, on la met dans le taxi, elle la tire, elle n'arrivait pas à la porter. On arrive dans les montagnes, avec sa grosse valise. Elle l'a jamais ouverte. Elle est restée 20 jours. Au bout de 20 jours, je lui ai dit, ta valise, je la donne aux enfants. Quand elle est rentrée chez elle, non, déjà, là-bas, elle ne voulait pas trop manger, parce que là-bas, on mange un pain à 8, un verre de thé, des fois, on n'a pas de sucre, bref. Elle s'est adaptée, elle a minci. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas manger? Elle me dit, parce que chez maman, le frigo, il vomit, tellement il est plein. Et là, les enfants, ils n'ont rien. Je dis, oui, mais si tu ne manges pas, Marie-Charlotte, tu vas tomber raide. Et ici, c'est pour te ramener à l'hôpital, c'est compliqué, hein. Et elle a commencé à manger, elle a participé, il y a une dizaine d'années. Maintenant, elle est juge d'enfants à Genève. D'accord. Cette même petite-là. Ouais, Et révolutionné elle ça, vient ça. régulièrement me voir. Là, il y a 2 ans, elle est venue avec son copain. Elle a dit, c'est attaqué là. C'est un voyage initiatique. On fait le lien avec le livre dont on parlait, l'alchimiste. C'est ça. Voyage L'alchimiste. initiatique. Ouais. Les C'est ça. signes. C'est exactement ça. rêves, les rencontres. Quand elle est partie, je lui ai dit, alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Elle m'a dit, je ne serai plus jamais comme avant. C'est la première fois de ma vie que j'existe. Elle s'est rencontrée, en fait. Elle s'est Elle s'est rencontrée elle-même. elle s'est rencontrée elle-même, elle a Ouais, existé, c'est ça. voilà, elle me dit à la maison, j'existe pas, j'ai tout, mais j'ai rien, j'ai pas l'essentiel. Ah ouais. Elle me dit, Ah ouais, maman, elle a elle besoin de m'achète ça. tout, papa aussi, je fais du golf, je fais du... Ouais, ouais. Mais j'ai rien. Ça n'avait pas de sens pour elle. Elle a trouvé ça, sa vie. Alors moi, j'ai une question peut-être pour clôturer ma partie Oui. en tant que femme. Est-ce que, dis-moi combien tu as d'enfants, Kéla? 6, 6 enfants. Je suis très très admirative. c'est vrai. Comment as-tu fait pour mener à bien tout ce que tu fais et élever 6 enfants? Parce que j'ai vécu en communauté. J'ai travaillé, j'étais fondatrice d'SOS Femmes Battues à Grenoble. Et j'hébergeais des femmes battues chez moi. Et il y avait des échanges. D'accord. Elles dormaient à la maison, mangeaient à la maison, on était beaucoup. Hein. J'habitais un HLM à Grenoble. On était beaucoup. Et Mais elle donc il y avait des t'aidait, tes compléments. enfants C'était une aussi, famille ok. recomposée. Magnifique. Tout le monde, et les grands, aidait les petits, tout le monde s'entraide. D'accord. Donc il n'y avait pas de problème, même s'il y en avait 12, ça changerait. Un peu comme les familles chez nous. Hein. Elle me dit ça. Magnifique, parce que Ou c'est 12. ça, c'est de mener à bien voilà, cette carrière magnifique, cet engagement et d'élever tes enfants. Je sais à quel point en plus tes enfants Oui. sont heureux, sont brillants, sont donc bravo en tant que femme. J'ai voulu qu'ils aient ce que j'ai pas eu. Ouais. J'ai voulu leur donner l'éducation, la liberté, les voyages que j'ai pas eu. Dans mon privé interdit. Mon fils, qui est notaire, est grand maître d'arts martiaux, il est clerc de notaire ici.
Il a vécu des années au Japon et en Chine, tous. Qu'est-ce que tu as Libre. voulu leur transmettre de La liberté, le bonheur. Je voulais qu'ils soient eux. Ouais, dans leur individualité? Ah, complètement. Je voulais pas qu'ils me ressemblent, je voulais pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu, je voulais pas. Je voulais qu'ils soient libres, des hommes libres. Nous sommes des berbères, Amazir. Amazir, ça veut dire l'homme libre. Et femme Le libre, signe. comment on dit femme libre? C'est pareil. C'est le signe que vous voyez, vous verrez au Maroc. Là, si je vous le montre, vous allez dire, ah mais j'ai un copain qui l'a. Tu connais le signe des berbères? Le truc comme ça, là? Oui, je vois ce que c'est. Eh ben, ça veut dire l'homme libre. D'accord. Amazir? Les Amazirs, c'est les berbères. Ça veut dire les hommes libres. C'est les hommes bleus que tu vois dans le désert. Ce sont des Amazirs. Liberté d'agir, de de chanter, penser, de d'être danser. Si tu éduqué. veux pas faire des études, si tu veux être danseur, tu es danseur. Liberté de danser, voilà. Grande liberté totale. Voyager, partir, manger ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tout faire ce que tu veux, mais dans un cadre Dans le respect. total. Ah, c'est fondamental. C'est important. C'était la base fondamentale. Pour moi, c'est un enfant qui est mal éduqué. Pour moi, un enfant qui est bien éduqué, il est armé pour vivre partout. C'est ça. Alors Un moi, enfant mal éduqué, on l'aime pas. j'ai une question. Je passe du coq à l'âne. Oui. Donc, on va partir tous. Donc, Marine Gilles, Oui. donc, qui est à l'origine du mouvement solidaire, qui t'a interpellé, c'est ça, pendant le Covid. Nous nous sommes rencontrés, nous, au mois d'avril, bien avant, et on avait parlé donc, de ce que tu faisais en termes d'humanitaire, en termes de mission. Et comment s'est faite cette rencontre avec Marine? Alors moi, j'étais très amie avec Olivier Oui. à Marrakech. On s'est connus au Maroc. D'accord. Quand il est rentré à Aix, il m'a dit, il y a une femme qui s'appelle Marine Gilles qui donne un coup de main à Doma, donc les retraités, les Chibani. Ça m'a touchée. C'est moi qui l'ai interpellée, c'est pas elle. D'accord. Je l'ai félicitée. Je me suis dit, un foyer de personnes âgées, quelqu'un qui leur donne à manger, c'est extraordinaire. C'est simple, il faut y penser, quoi. Bien sûr. Ouais. Puis surtout quelqu'un qui n'est pas de la communauté. Quelqu'un qui est de la communauté, on connaît les parcours, tous les rouages de pourquoi. Et c'est donc ce qui a fait le lien. Enfin, tu as fait. C'est ce qui a fait c'est ça. Ça t'a sensibilisé. Cette démarche Par le qu'elle biais a de cette démarche. m'a sensibilisée. Donc c'est là qu'elle m'a dit, ben voilà, elle a regardé ce que je faisais avec Olivier. Donc elle m'a dit, qu'est-ce que tu as besoin? J'ai dit, écoutez, les enfants, ils ont toujours froid, ils ont les pieds, parce qu'en plein hiver dans la neige, les enfants marchent avec des sandales déchirées. J'ai dit, moi j'aurais voulu que les enfants ils aient des chaussures, même usagées, des chaussettes, des vêtements chauds, quoi. Moi, Parce que là, on a un convoi donc, qui va partir avec des dons. Oui. Voilà, donc on remercie d'ailleurs toutes les personnes qui Tous se les donateurs. sont mobilisées, tous les donateurs. Un grand merci à vous de tous ces dons, que ce soit vestimentaire, que ce soit fourniture scolaire. Voilà, j'ai pas les noms en tête. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup et c'est grâce à vous aussi qu'on va pouvoir mener à bien ce reportage. Voilà, malgré les conditions, parce qu'il y a les conditions Covid, donc, qui font que nous allons rester aussi en quarantaine pendant 10 jours au Maroc, au moment du départ. Mais on va tenter d'œuvrer au mieux. Voilà. Et soyez bien attentifs et continuez à donner. C'est très très important. Comme Kella l'a rappelé, ce sont des tribus, des cultures différentes qui ont besoin, qui n'ont accès à rien. Et c'est vraiment très compliqué. Et on peut nous leur apporter par nos démarches et la vôtre, ce petit plus. Encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Ah ouais, moi je dirais simplement que sans les donateurs, nous on ne fait rien. C'est grâce à eux si on C'est arrive à faire quelque chose. essentiel. C'est la base. C'est le plus gros maillon de la chaîne. Et on vous remercie encore beaucoup à tous. Voilà. Est-ce qu'on a Marine quelque part? Je te laisse la place. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous présente Marine Gilles. On l'a présentée tout à l'heure. J'ai envie de te dire que ce qui m'a porté, c'est
C'est notre rencontre. Oui. Je crois que c'est certainement une des plus belles rencontres de ma vie. Oh. Je vais essayer de ne pas pleurer. Mais, pardon. Voilà. C'est fait. Ça, c'est fait. C'est l'émotion, c'est normal. Hein. Et comment dire, quand il y a des personnes comme toi qui montrent plus que l'exemple, ça va au-delà de toute conviction qu'on peut avoir. Mais moi, sans vous, je suis rien non plus. Une seule main, elle applaudit pas. On est tous ensemble, c'est ça qui est beau, et tous autant que vous êtes. Mais tu es au départ mon énergie, j'ai envie de dire créatrice et moteur, d'avoir eu envie de te montrer que je pouvais aussi constituer une équipe à la hauteur de ce que tu es et de l'œuvre de ta vie, et qu'on puisse t'accompagner très modestement, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, dans ce parcours que tu vas nous faire connaître. Voilà, c'est une aventure, c'est le sens de toute ma vie, tu vois. Si on n'avait pas ça, franchement, voilà, t'as redonné du sens à ma vie. Merci. Vraiment. Merci. T'as redonné du sens à ma vie et des convictions et voilà, je pense que depuis toute petite, je me cherchais à savoir quelle était ma mission, et encore, je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais tu m'as permis d'exister à travers ton parcours. Voilà. Merci beaucoup. Ça me touche. Ouais. Et tu es une femme comme je conçois les femmes. Enfin, en tout cas, une femme. Donc, voilà, j'avais envie aussi de te prouver mon amour, mon admiration. C'est fait. Ouais. Tu l'as fait aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est une belle aventure, et rencontrer Thierry, Cédric, qu'on va bientôt Nadia, voir. Nadia, quel bonheur, Nadia. Et Nadia. Nadia, tu es partie, tu es avec nous maintenant. C'est fini. Tu es adoptée. Ah, tu es bienvenue. Et puis Isabelle et Mehdi, bien sûr, qu'ils ont donné du sens à cette aventure extraordinaire. Ouais. On va remercier Olivier quand même. Oui. Ça a été le tremplin. Oui, tout à fait. Olivier a été le tremplin, grâce à lui, complètement. Hein. J'espère qu'il fera aussi partie de l'aventure. Peut-être. Ou pas. Je sais pas. C'est l'histoire de la vie, ça. Mais en tout cas, il a été un élément, comment dire, indissociable. Il a fait le lien. Et il est venu le moment de clôturer cette magnifique journée et de se quitter pour aujourd'hui. Mais la prochaine étape, qui est là. Oui. Et ce sera donc pratiquement le début de notre voyage. Oui. L'envoi de ce convoi. Moi, simplement remercier tout le monde d'être là. Merci Isa, merci à tous d'être présents. Et c'est que des belles choses, quoi, des beaux partages, des belles énergies positives et qui vont être durables. Également l'hôtel. Remercier l'hôtel à Marseille qui nous a l'hôtel. accueillis. Oui. Avec gentillesse, voilà, donc merci à eux. Oui. Merci Et beaucoup. tous les partenaires Et de tous les cette partenaires initiative, et les de cette donateurs, démarche, tous les donateurs, tout le monde. Vraiment un grand merci à tous. Oui. Ouais, toutes les personnes qui nous suivent déjà. Je pense à MTB Agency, à Direct Media, certes, et puis tout le soutien dont on va avoir besoin tout au long de cette aventure. Et bien sûr, évidemment, outre le fait de sensibiliser notre public, on va avoir aussi besoin de soutien pour pérenniser nos actions. Donc c'est aussi un des grands objectifs de ce documentaire. Donc merci à ceux qui sont déjà là et aux personnes à venir. Oui. Et à tous ceux qui nous rejoignent, qui vont nous rejoindre Et encore. qui vont nous regarder. C'est ça. aussi. Qui vont nous regarder. Nous avons des petites surprises aussi. On n'en dit pas plus. Plein de belles surprises qui arrivent. Mais au niveau du site, au niveau des images, vous allez avoir des petites surprises régulièrement. Absolument. Donc, à notre prochaine aventure, on vous dit au revoir. À bientôt. Merci.